Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Nabila, psychothérapeute, praticienne EFT et Reiki et j'ai créé la méthode Harmonia. La semaine dernière, on a commencé à comprendre le système nerveux avec les 3 états et cette semaine, on va aller un peu plus loin avec le concept de la corrégulation. Donc c'est un concept qui est clé dans la théorie polyvagale car sans lien avec l'autre, le système ne peut pas se réguler. On a besoin aussi d'avoir cette connexion humaine, cette connexion essentielle justement pour se sentir en sécurité et retrouver un état de calme et de sérénité. Donc qu'est-ce que la corrégulation ? La corrégulation, c'est quand tu te sens en sécurité et bienveillant avec une personne de confiance. Par exemple, ton partenaire, ta meilleure amie, aussi avec moi de façon interposée parce que quand tu regardes aussi mes vidéos, tu sens que je suis assez calme, souriante, que je suis bienveillante et donc du coup tu te sens aussi en sécurité avec moi. Ça peut passer aussi avec un animal, quand tu es en train de caresser ton chien, quand tu es en train de te promener aussi avec ton chien, ou ça peut passer aussi avec tes enfants, quand tu es en train de jouer avec tes enfants, quand tu es en train d'expliquer quelque chose. Il faut aussi comprendre que ça passe aussi par le non-verbal. Par exemple, quand tu es avec une personne qui te parle avec douceur, qui est souriante, qui a un regard assez bienveillant, là tu te dis, ah oui, cette personne, elle est bien pour moi. Donc du coup, je me sens en sécurité avec elle. Par contre, quand tu te retrouves face à quelqu'un qui est tendu, qui est comme ça, ronfronné, ou qui parle très fort, eh ben, ton système, il ressent ça comme un danger, comme une alerte. Et donc, effectivement, tu ne te sens pas vraiment en sécurité. Ça passe aussi quand tu es, par exemple, à la salle de sport, tu rencontres tes collègues, tu es en corrélation inconsciente avec eux. Tu peux aussi aller dans ta boulangerie, dire bonjour à ta boulangère, commencer à raconter des histoires. Voilà, là aussi, on est en phase de corrélation. Donc, le but de cette vidéo, c'est pour te dire que tu peux te réguler, mais il est essentiel de se réguler aussi avec quelqu'un d'autre. Et alors, tu vas me dire, oui, mais moi je suis tout seul. Comment je fais pour me réguler si j'ai personne avec moi ? Eh bien, c'est très simple. Tu peux aussi le faire en pensant justement à quelqu'un que tu aimes ou à quelqu'un qui te donne ce sentiment de sécurité, de confiance et avec qui tu te sens à l'aise. Tu peux aussi te réguler avec un objet. Par exemple, moi, voilà. Moi, j'ai ça. Voilà, je me régule avec mon doudou et j'ai aucune honte à le dire parce que ça aussi c'est très important aussi. Il faut arrêter de stigmatiser aussi les doudous, c'est pas que pour les enfants, il y a aussi des adultes qui en ont et c'est ok, c'est un très bon lien thérapeutique aussi. Tu peux aussi te réguler donc du coup avec un objet que tu aimes particulièrement, quelque chose que tu adores et qu'en y pensant tu te sens vraiment à l'aise et ça t'apporte justement de la joie. Ton corps il le ressent de toute façon. Et et aussi, je voulais dire, bon, j'ai pas préparé en fait de script pour cette vidéo, donc du coup, j'y vais vraiment au feeling. Mais je voulais aussi dire que c'était important aussi quand tu es à l'extérieur, quand tu te promènes dans la rue et que tu vois quelqu'un qui te sourit, un inconnu qui te dit bonjour. Là aussi, tu es en sécurité parce que tu te dis, ah, cette personne, elle est bienveillante, elle me sourit, elle me dit bonjour. Et donc, du coup, ça veut dire que je suis aussi en sécurité même quand je suis à l'extérieur. Voilà, j'espère que tu as à peu près compris le concept de la corrégulation. Je vais te filmer une vidéo, je pense, d'ici dimanche ou sinon la semaine prochaine pour t'expliquer comment tu peux réguler avec quelqu'un d'autre. Là, du coup, ça sera avec mon partenaire. On va faire un exercice justement de corrégulation de cœur, voilà, pour synchroniser la respiration et aussi l'intonité de la voix. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai un peu bugué. Je suis un peu fatiguée aussi. Voilà. Et n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner. Et aussi, je voulais en profiter justement pour vous remercier énormément. Un grand, grand, grand merci pour tous vos likes, pour toutes les personnes qui me suivent. Surtout sur la dernière vidéo du challenge qui a attendu plus de 6000 vues. Et honnêtement, je n'y attendais pas du tout. Donc, un grand, 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 grand merci. Et merci de me soutenir. Merci d'être là. Merci d'apprécier mon énergie, mon authenticité aussi, même quand je bug. Voilà.
Et voilà, donc juste dire un grand merci pour tout ça et je te souhaite une belle journée, une belle soirée et je te retrouve la semaine prochaine. Bisous, ciao ciao.